Avec nous maintenant. Bonjour Karine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Moi j'appelais, je voulais témoigner pour le harcèlement, mais en devenant maman, je pensais pas que le harcèlement pouvait venir des adultes au niveau scolaire en fait. Ça a commencé quand mon aîné avait à peu près 7 ans, mais je sais plus trop, plus ou moins 6 mois, quand j'étais parent délégué de classe. Il y avait eu des problèmes avec la dame de la cantine que j'ai fait remonter et en fait aucun parent ne voulait voir directement avec les responsables parce qu'ils avaient peur des représailles sur leurs enfants. Et donc pour le coup, je m'en suis chargée en tant que parent délégué. Et en fait, ce qui devait arriver arriva, ce que les autres parents avaient peur, c'est arrivé à notre fils, en fait, à notre aîné. Donc les adultes, après, ils s'en sont pris, entre guillemets, à notre fils. Donc, c'est-à-dire pour se venger de votre intervention, ils se sont attaqués à votre fils. Oui, voilà, c'est ça. Et mais bien sûr, tout le monde faisait passer, tous les enfants, pas que le nôtre, mais pour des enfants qui racontaient que des âneries. Parce qu'en fait, il y avait des problèmes, la dame de la cantine les forçait à manger. Et ensuite, quand il y avait du gaspillage, elle pesait l'assiette de l'enfant qui n'avait pas fini l'assiette et elle faisait faire dire à tout le monde, il te reste tant de grammes dans l'assiette, c'est pas bien, tu fais du gaspillage. Enfin, bon. Donc si je comprends bien, cette femme était un petit peu, alors peut-être pas folle, mais en tout cas perverse. Et maltraitante. Voilà, c'est ça. Et en fait, elle cachait plutôt bien son jeu parce que par devant, elle paraissait bien sympa. Et en fait, après, quand c'était à la cantine, qu'il y avait tout ça, elle disait aux enfants, surtout, ça sert à rien d'en parler à vos parents. Ils vous croiront pas. Mais le problème, c'est que j'en avais entendu parler quelques années avant, comme quoi cette dame les forçait à manger. C'est-à-dire et à partir du moment où vous êtes intervenu, c'est sur votre fils tout particulièrement qu'elle s'est attaquée. C'est-à-dire qu'il est devenu le bouc émissaire de tout. Oui. C'est ça, sauf que la maîtresse et le maître s'y sont mêlés aussi, parce que c'est une petite école de campagne et en fait, il n'y a que 2 instituts qui y vont du CP au CM2. Et en fait, mon fils se faisait passer pour pas pour un attardé, mais pour un idiot. Voilà. Il avait tous les défauts du monde. Enfin bon, c'était. Mais votre fils vous en a parlé, vous avez. Oui. Donc ça, parce que je lui ai toujours dit que s'il y avait quelque chose, il fallait en parler à papa et maman. Déjà, il fallait en parler aux autres adultes de l'école qui étaient présents. Parce que s'il y avait un problème avec notre enfant, à la base, je pensais qu'il allait avoir des soucis avec des enfants, mais pas avec des adultes. Et en fait, il me disait, mais maman, la maîtresse et le maître, ils me croient pas, ils sont là, mais ils disent rien, on se fait punir. Quand ils parlaient, ils n'avaient pas le droit de parler à la cantine. Donc, quand ils parlaient à la cantine, ils se faisaient virer de la cantine et ils mangeaient tout seuls avec leur assiette sur les escaliers de la cantine. Enfin, moi, c'était inimaginable, entre guillemets, quoi. C'est très difficile. Et comment vous avez réussi à résoudre tout ça? Ça a été assez long, oui, ça a pris à peu près 2-3 ans. Parce que d'une chose à l'autre, entre les rendez-vous avec le maire, parce que le maire c'est pareil, il voulait pas nous croire. Ensuite, ça a pris un peu plus de proportions. Tout ce qui était périscolaire, c'était cette dame de la cantine qui s'en occupait aussi. Et en fait, dès que mon fils faisait lever le petit doigt, en fait, elle se plaignait à sa responsable de communauté des communes, je sais pas trop comment ça fonctionne, et elle arrêtait pas de m'appeler cette responsable, et à un moment donné, j'ai dit arrêtez en fait. Si vous continuez à embêter mon fils, en fait, je vais à la gendarmerie, je pose plainte contre vous et contre cette personne pour harcèlement sur mineur et pour harcèlement sur les parents de ce mineur. Ça s'est vachement calmé. Avec cette personne, cette dame-là, sauf qu'en classe, c'était toujours compliqué. Le petit est rentré en CP et le petit, en fait, ça commence à être le deuxième souffre-douleur des instituts. Et en fait, au lieu d'être en classe, il faisait des tours de cours de récréation en courant. Sauf que, comme punition, parce que il chahutait en classe, sauf que je disais, mais plutôt que de faire courir, donnez-lui des mots à écrire, des trucs comme ça, sauf que non, il admettait pas. Donc, on a pris nos enfants sous le bras au bout de 6 semaines de CP du petit, et on les a changés tous les 2 d'école pour les mettre dans le privé, parce qu'on n'a pas le droit de les changer pour les mettre dans le public. Et en fait, là, ça a été du tout au tout. Notre aîné a trouvé sa place d'enfant écolier. Il a été respecté par les adultes et par les autres enfants.
Et on pensait pas qu'il allait avoir autant de dégâts sur le petit parce qu'il avait passé que 6 semaines dans cette école. Mais en fait, la maîtresse, à un moment donné, elle me convoque, elle me dit un problème avec le petit. Dès qu'il rentre de la cour de la récréation de fin de matinée, en fait, il se met à angoisser et il pleure jusqu'à la sortie de la cantine. J'ai dit mince, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai discuté avec le petit et en fait, j'ai compris. Il avait déjà intériorisé le problème de la dame de la cantine. Et en fait, ça lui foutait une angoisse parce que dans cette nouvelle école, ils avaient le droit de parler. Et en fait, dans sa tête, il se disait, il y a du bruit, on va se faire tous punir. Il y avait un traumatisme qui remontait à elle. Oui. C'est ça. Et pourtant, il restait que 5 semaines, quoi. Donc, ça a été hyper rapide, quoi. Donc, la maîtresse, je l'ai tenue au courant et ils ont beaucoup travaillé avec lui et ça finit par passer. Cette dame, pour la petite anecdote, il y a quelques mois, cette dame, donc, elle est décédée. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Et je n'ai pas voulu le dire aux enfants parce que c'est du passé et je veux pas remuer des choses qui vont les agacer. Et sachant que le grand, il est assez sensible, je voulais pas lui faire remettre tout ça en tête. Et en fait, donc notre grand, il a fini quand même par le savoir. Et il me dit, mais maman, en fait, c'est bien fait pour elle. Elle était tellement méchante qu'elle méritait que ça. J'étais. La vérité sort parfois de la bouche des enfants, hein, Karine. Hein, on va pas, on n'épiloguera pas là-dessus évidemment, mais bon. Ça a été dur ce qu'il a dit, mais ça m'a surprise. Mais après tout, je me suis dit, ben non, laisse-le s'exprimer parce que c'est sa façon de dire les choses et que voilà quoi. Ouais, c'est fréquent que des adultes harcèlent des enfants, parce que ça paraît fou quand même. Oui, ça arrive. Heureusement, c'est pas la majorité des lieux scolaires dans lesquels sont scolarisés nos enfants, mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle peut-être pas assez. Aujourd'hui, on en parle un petit peu plus avec notamment l'affaire de Betaram, notamment et d'autres. Là, c'est carrément des abus sexuels. Voilà, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'on sent au 30-18 notamment le service qui est justement dédié à recevoir des parents ou des jeunes qui sont comme ça un peu face à une impasse parce que c'est difficile de pouvoir être en lien avec une institution qui nous fait du mal et en même temps dans lequel on devrait être protégé. Et c'est vrai que l'affaire de Betaram permet peut-être d'en parler un petit peu plus, que les langues se libèrent. Nous, on a reçu au 30-18 des personnes qui sont parfois très âgées et qui racontent que quand elles avaient 5 ans, il y avait des choses qui étaient faites, pas forcément d'ordre sexuel, mais un peu ce que dit Karine là aujourd'hui, avec des formes de brimade, de maltraitance. Et c'est vrai que voilà, il n'y a pas de raison que de toute façon, dans une relation entre un adulte et un élève, ces sujets n'existent pas. Ce serait être dans le déni ou ce serait se voiler la face de dire qu'il y en a pas. Je pense qu'il faudrait davantage en parler, peut-être pour venir en aide à celles et ceux qui en sont l'auteur ou l'autrice, parce qu'il y a peut-être des choses à comprendre, je sais pas, sur les problèmes de formation, peut-être, sur la manière dont ces personnes sont accompagnées, sur leur mal-être au travail. Il y a plein de raisons. En tout cas, ça me fait penser, Samuel Comblaise, à ce qu'on entend sur les crèches où malheureusement les gens sont très mal payés, mal formés et sont pas du tout capables de s'occuper de très jeunes enfants. Exactement. Mais c'est tout à fait la question que je pose là, c'est de se dire est-ce que la première étape serait déjà d'arrêter de penser que ça n'existe pas parce que ça existe, de pas le faire l'amalgame et de dire évidemment que ça ne concerne pas tous les enfants, mais l'exposé de Karine le montre bien. Quand on y est confronté, ça laisse des traces. Le plus jeune de ces enfants va garder ça en mémoire et en tout cas aujourd'hui il en est encore la victime. Donc quel est l'état des lieux qu'on a besoin de faire, à quel niveau se pose le problème et puis comment peut-on faire pour le résoudre. Mais en tout cas c'est pas acceptable que dans l'école de la République ou enfin quel que soit l'endroit d'ailleurs et que l'endroit soit public ou privé, on a pu montrer de toute façon que le problème existe partout. La question c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette relation malveillante de fait de maltraitance n'existe plus. Et c'est vrai que c'est une prise d'otage forte. J'utilise le terme à dessein parce que quand on est coincé dans cette relation entre
entre l'adulte et nous élèves, et que on est mis en plus sous pression comme cette dame le faisait en disant tu ne dis rien à tes parents et ça reste entre nous. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, surtout sur des enfants aussi jeunes, donc extrêmement vulnérables et manipulables. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, je lance le message à celles et ceux qui nous écoutent, parce que Karine a trouvé, je dirais, sa solution. Si quelque chose de cet ordre-là arrive, le 3018, il est à la disposition des familles. Le 3018, c'est un numéro d'écoute qui est ouvert de 9h à 23h tous les jours de l'année, sur lequel il y a des psychologues et des juristes qui vont justement prendre le temps d'écouter ce genre de témoignages, et conseiller, faire en sorte que, là par exemple, Karine n'a pas évoqué l'inspecteur ou le directeur de l'école, il y a peut-être des choses aussi à faire à leur niveau, et si vraiment quelque chose est dysfonctionnel, eh bien nous avons la possibilité de faire remonter la situation auprès du référent harcèlement du secteur, et donc il y aura quelque chose qui va être suivi des faits avec une solution qui sera apportée à la fin. Donc le 3018 est au service des parents. Exactement. Merci beaucoup Karine, en tout cas de ce témoignage qui ouvre malheureusement encore d'autres horizons. On se retrouve dans un instant.